Depuis son ascension au pouvoir, Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, incarne un changement radical en Afrique de l'Ouest. Face aux défis multiples, de la menace djihadiste aux pressions internationales, Traoré forge une alliance sans précédent entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette union, qu'il a initiée, marque un tournant décisif dans la géopolitique de la région. Mais cette alliance pourra-t-elle résister aux tensions internes et externes qui la menacent ? Ibrahim Traoré réussira-t-il à réécrire l'histoire de la région ou sera-t-il submergé par les forces opposées à son projet ? Avec la montée en puissance d'Ibrahim Traoré et la création de l'Alliance des États du Sahel, un nouveau chapitre s'écrit pour l'Afrique de l'Ouest. Cette alliance militaire, née sous l'impulsion de Traoré, vise à contrer les menaces internes, notamment les attaques djihadistes, mais aussi à s'affirmer face aux puissances mondiales. L'objectif est clair, garantir la souveraineté et la stabilité de la région sans dépendre des anciennes puissances coloniales. Mais avec la montée en puissance des insurgés et les tensions géopolitiques croissantes, l'Alliance est-elle prête à affronter les défis qui se dressent devant elle ? Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont-ils les ressources nécessaires pour maintenir cette union fragile ? Traoré, en tant que leader visionnaire, porte une lourde responsabilité. Il doit réussir à maintenir l'unité de cette alliance tout en résistant aux pressions extérieures. Les enjeux sont énormes, non seulement pour la région, mais pour l'ensemble du continent africain. Le 29 janvier 2025, un tournant majeur a marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour former une nouvelle alliance militaire, l'Alliance des États du Sahel. Cette décision audacieuse a choqué de nombreux observateurs internationaux, car elle met en lumière une rupture totale avec les structures de pouvoir traditionnelles de la région. L'objectif de l'Alliance est de renforcer la défense collective face aux attaques djihadistes croissantes et de contester l'influence des anciennes puissances coloniales et des superpuissances mondiales. La force militaire combinée de 40 000 hommes, composée de soldats des trois pays, est équipée de 300 chars, 460 véhicules blindés et 220 pièces d'artillerie, soutenues par un impressionnant soutien aérien incluant 90 avions et 70 hélicoptères. Mais ce n'est pas tout. La réussite de cette alliance repose également sur une structure de commandement unifiée qui permet des réponses rapides et efficaces aux menaces communes. Le soutien mondial a été crucial. La Russie a fourni des armes avancées et des conseillers militaires, tandis que la Chine a contribué à l'autonomie économique de l'Alliance, renforçant ainsi la position des trois pays face à l'Occident. Cependant, derrière ces succès militaires se cache une réalité plus complexe. Les insurgés djihadistes, soutenus par des puissances extérieures comme l'Iran, continuent de contrôler des portions importantes du territoire, notamment dans le Burkina Faso. L'Alliance des États du Sahel doit non seulement faire face à ces menaces internes, mais aussi gérer les tensions politiques et militaires entre ses membres. Ibrahim Traoré, en tant que capitaine du Burkina Faso, a su se hisser au sommet de la scène politique et militaire africaine dans un contexte de crise intense. Son ascension rapide d'un jeune leader militaire à un symbole de résistance contre les puissances coloniales et les insurgés djihadistes a captivé l'attention tant des Africains que des observateurs internationaux. Ce leadership audacieux, qui a permis l'unification du Burkina Faso, du Mali et du Niger, se distingue par une approche pragmatique et résolue face aux défis immédiats. Dès sa prise de pouvoir en 2022, Traoré a compris que la stabilité de la région dépendait non seulement de la lutte contre les menaces internes, mais aussi de la création d'une force militaire combinée capable de rivaliser avec les puissances extérieures. Cette vision stratégique s'est rapidement matérialisée par la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Dès les premiers mois, l'Alliance a connu un succès considérable. Plusieurs offensives djihadistes ont été repoussées, notamment dans les régions frontalières entre le Burkina Faso et le Mali. Les membres de l'Alliance ont démontré une synergie militaire impressionnante, avec une coordination qui a permis de réduire de manière significative l'impact des attaques insurgées. Cependant, ces succès n'ont pas été sans coût. Les tensions internes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, exacerbées par des différences de pouvoir et de ressources, ont commencé à se manifester. Traoré,
bien qu'unificateur, doit maintenant naviguer dans un équilibre délicat pour maintenir l'unité de cette alliance fragile. L'Alliance des États du Sahel, sous la direction de Ibrahim Traoré, a franchi un pas décisif en 2025, consolidant ainsi son pouvoir et sa position stratégique face à des menaces multiples. En réponse aux attaques incessantes des insurgés djihadistes, la formation de cette alliance militaire a été un coup de maître. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, bien que chacun ait ses propres défis internes, ont réussi à mettre de côté leurs différends pour former une unité de défense commune. Cette unité a permis de repousser plusieurs offensives majeures des groupes djihadistes, notamment l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, qui contrôlait jusqu'à 40% du territoire du Burkina Faso. Grâce à l'intégration des forces armées des trois pays, avec une synergie renforcée et des capacités d'intervention rapides, l'Alliance des États du Sahel a acquis un avantage décisif dans la lutte contre ces groupes. La création d'une structure de commandement unifiée a été essentielle dans la coordination des actions militaires. L'Alliance a également intégré des réseaux de renseignement partagés, permettant une réponse rapide aux menaces djihadistes et un soutien efficace aux opérations militaires sur le terrain. Le soutien de la Russie, de la Chine et de la Turquie a également joué un rôle déterminant dans cette dynamique, avec des apports militaires et économiques qui ont renforcé les capacités de l'Alliance. Cependant, au-delà de ces succès militaires, des défis politiques et diplomatiques persistent. Le retrait de la CEDEAO et la formation de cette nouvelle coalition ont été perçus comme un défi direct aux anciennes puissances coloniales et aux États-Unis. Les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux n'ont fait qu'intensifier la pression sur l'Alliance des États du Sahel, mais ces pressions extérieures n'ont pas dissuadé Traoré et ses alliés. Bien au contraire, elles ont renforcé la détermination de l'Alliance à rester indépendante et à protéger ses frontières sans l'ingérence des puissances étrangères. À l'intérieur de l'Alliance, les tensions entre les pays membres, bien que sous contrôle pour l'instant, ne sont pas sans risque. Le Burkina Faso, en raison de sa position géopolitique et de son pouvoir militaire, domine la coalition. Cette situation a engendré des frictions, notamment avec le Mali et le Niger, qui commencent à exprimer leurs préoccupations concernant l'équilibre du pouvoir au sein de l'Alliance. Toutefois, Traoré, avec sa vision forte et son leadership charismatique, s'efforce de maintenir l'unité de cette alliance fragile en insistant sur la nécessité de défendre la souveraineté et l'indépendance de la région. Le futur de l'alliance dépendra de sa capacité à surmonter ses défis internes et à répondre efficacement aux menaces extérieures tout en maintenant une cohésion au sein des trois pays membres. L'objectif ultime reste clair: garantir la sécurité, la stabilité et l'autodétermination du Sahel face aux pressions internationales croissantes. L'Alliance des États du Sahel, bien que jeune et fragile, a déjà prouvé qu'elle peut être un acteur militaire et politique majeur dans la région, mais dans un environnement géopolitique aussi complexe, sa résilience sera mise à l'épreuve au fur et à mesure que la situation évolue. Depuis sa création, l'Alliance des États du Sahel a fait des progrès notables en matière de sécurité et de stabilité régionale, bien que des défis majeurs subsistent. Les opérations militaires menées par l'Alliance ont permis de repousser plusieurs offensives djihadistes, réduisant de manière significative les zones sous contrôle des insurgés. Selon des rapports internes, les attaques djihadistes ont diminué de 30% dans les régions frontalières entre le Burkina Faso et le Mali, après les premières grandes opérations militaires coordonnées de l'Alliance. Cette diminution des attaques a été rendue possible grâce à la coopération renforcée entre les forces armées des trois pays, ainsi qu'à l'intégration des capacités aériennes et terrestres. Par exemple, les capacités aériennes de l'Alliance, comprenant 90 avions et 70 hélicoptères, ont été décisives pour assurer une couverture stratégique et un soutien direct aux opérations au sol. En parallèle, l'intégration des réseaux de renseignement a permis une meilleure identification des cibles et une réponse plus rapide aux menaces. Sur le plan militaire, les chiffres témoignent de la force croissante de l'Alliance. Avec une force combinée de 88 000 soldats, des chars, des véhicules blindés et des pièces d'artillerie, l'Alliance est devenue une puissance militaire qui rivalise avec de nombreuses armées africaines. Cependant, ces succès ne sont pas sans conséquences.
le coût humain et matériel des opérations militaires reste élevé, et la gestion des populations déplacées et des zones de conflit reste une tâche difficile. Le nombre de réfugiés internes a diminué de 20% dans les régions contrôlées par l'Alliance, mais la situation des civils reste fragile, notamment dans les zones frontalières où les attaques djihadistes sont toujours fréquentes. Les statistiques montrent que la violence dans ces zones a diminué de 15%, mais le défi de maintenir la paix à long terme est loin d'être résolu. En outre, les tensions internes au sein de l'Alliance des États du Sahel ont fait surface, avec des désaccords croissants entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger sur la répartition des ressources et des responsabilités au sein de la coalition. Le Burkina Faso en particulier domine l'Alliance avec 35 000 soldats, tandis que le Mali et le Niger fournissent respectivement 26 000 et 27 000 soldats. Cette différence de contribution a créé des frictions, et bien que Traoré ait réussi à maintenir une apparente unité, la question de l'équilibre des pouvoirs reste un défi majeur pour l'avenir de l'Alliance. En termes de soutien extérieur, la Russie, la Chine et la Turquie ont joué un rôle clé dans le renforcement des capacités de l'Alliance. La Russie a fourni des armes avancées et des conseillers militaires, tandis que la Chine a contribué financièrement au développement des infrastructures critiques, telles que les routes et les systèmes de communication. La Turquie a également joué un rôle important en fournissant des drones et des formations sur les tactiques de guerre. Cependant, ces relations avec les puissances non occidentales ont attiré l'attention des États-Unis et de la France, qui ont intensifié leur pression économique et diplomatique sur l'Alliance, cherchant à limiter son indépendance croissante. En réponse, l'Alliance a cherché à diversifier ses relations et à renforcer son autonomie face à la pression internationale. Cette stratégie de diversification a été cruciale pour assurer la durabilité de l'Alliance, mais les risques de tensions croissantes avec l'Occident restent bien réels. L'Alliance des États du Sahel, dirigée par Ibrahim Traoré, a démontré une résilience militaire impressionnante face à des ennemis multiples. Cependant, il existe des arguments opposés à l'efficacité et à la pérennité de cette alliance, notamment sur ses capacités à maintenir l'unité et à répondre aux défis internes croissants. D'une part, les défenseurs de l'alliance soulignent sa force militaire combinée qui, en dépit des tensions internes, a réussi à repousser des groupes djihadistes tels que l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Cette victoire militaire est due à la coordination des forces armées des trois pays, à la mise en place d'une structure de commandement unifiée et à l'intégration des capacités aériennes et terrestres. Le soutien des puissances extérieures, comme la Russie, la Chine et la Turquie, a également renforcé l'alliance, permettant de moderniser les capacités militaires et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Ces succès sont considérables. La réduction des attaques djihadistes de 30% et la diminution de 15% de la violence dans les zones contrôlées par l'Alliance montrent que cette nouvelle coalition a réussi à restaurer une certaine stabilité dans des régions longtemps dévastées par la guerre. D'autre part, les critiques de l'Alliance soulignent des défis internes qui pourraient compromettre son avenir. Les tensions politiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne cessent de croître, notamment en raison de l'inégalité des contributions militaires et des divergences sur les rôles au sein de l'Alliance. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, joue un rôle dominant, mais cette situation pourrait engendrer des frictions à long terme avec le Mali et le Niger qui se sentent souvent marginalisés. La dépendance de l'Alliance à l'égard des puissances extérieures, principalement la Russie et la Chine, soulève également des inquiétudes concernant son indépendance politique et économique. En outre, bien que l'Alliance ait réussi à repousser les groupes djihadistes, elle est encore loin d'avoir éradiqué complètement la menace. Les insurgés, soutenus par des puissances extérieures comme l'Iran, continuent de contrôler des territoires clés, et la gestion des populations déplacées reste un défi majeur. En conclusion, l'Alliance des États du Sahel représente à la fois un modèle de résistance face aux puissances extérieures et un terrain d'expérimentation pour l'autodétermination régionale. Cependant, sa durabilité dépendra de sa capacité à résoudre ses tensions internes, à maintenir son indépendance face aux pressions internationales et à continuer à faire face à la menace djihadiste. La situation demeure précaire et seule la gestion habile de ces défis par Ibrahim Traoré et ses alliés pourra assurer l'avenir de l'Alliance. L'Alliance des États du Sahel, après seulement quelques mois d'existence,
a déjà montré des résultats significatifs dans la lutte contre les djihadistes, mais les défis géopolitiques persistent. Un tournant majeur a eu lieu avec l'arrivée de l'Alliance à la scène internationale en défiant ouvertement l'influence des puissances occidentales. Le soutien croissant de la Russie, de la Chine et de la Turquie a permis à l'Alliance de se doter de technologies militaires avancées, renforçant ainsi sa capacité à repousser les offensives djihadistes. Toutefois, ce soutien extérieur, bien qu'essentiel, soulève des questions sur la véritable indépendance de l'Alliance. L'impact de cette alliance, en particulier pour la région du Sahel, pourrait redéfinir les rapports de force en Afrique. Mais cette montée en puissance militaire s'accompagne de tensions internes croissantes, avec des inquiétudes sur la domination du Burkina Faso au sein de la coalition. Malgré ces tensions, Traoré continue de jouer un rôle clé dans le maintien de l'unité, mais jusqu'à quand pourra-t-il concilier les intérêts divergents de ses partenaires ? L'Alliance des États du Sahel a déjà eu un impact profond sur la stabilité de la région, mais ses répercussions s'étendent bien au-delà du champ militaire. En effet, la formation de cette alliance a provoqué des changements géopolitiques majeurs, non seulement dans le Sahel, mais aussi à l'échelle mondiale. Les 3 pays membres, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont réussi à se protéger des menaces internes tout en défiant l'ingérence étrangère, un acte symbolique fort pour l'autodétermination africaine. Le soutien de puissances comme la Russie, la Chine et la Turquie a permis de renforcer la résilience militaire de l'Alliance, mais ce soutien, bien que stratégique, soulève des questions sur la dépendance accrue à des partenaires non africains. Les États-Unis et la France, déjà présents dans la région, ont intensifié leur pression économique et diplomatique, cherchant à limiter l'influence croissante de l'Alliance des États du Sahel. Ces tensions externes ont exacerbé la situation, mais elles ont également renforcé la détermination de l'Alliance à maintenir son indépendance. À l'intérieur des 3 pays membres, les conséquences de l'Alliance sont variées. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a gagné une légitimité considérable, avec environ 75% de la population soutenant son gouvernement. Cependant, cette légitimité populaire ne garantit pas une paix durable. Le Mali et le Niger, bien qu'alliés, expriment des préoccupations sur la domination militaire et politique du Burkina Faso. Ces tensions internes, bien que gérées pour le moment, restent un défi pour l'unité de l'Alliance. La gestion des ressources et des zones frontalières, où les conflits locaux et la présence d'insurgés djihadistes sont fréquents, met également à l'épreuve la cohésion du groupe. Les populations locales, notamment dans les zones rurales, continuent de souffrir des conséquences des conflits, malgré les efforts militaires de l'Alliance pour stabiliser la région. Les déplacements internes ont légèrement diminué, mais la vie des civils reste marquée par la violence, les attaques régulières et la destruction d'infrastructures essentielles. Le nombre de réfugiés a diminué de 20%, mais des millions de personnes continuent de vivre dans des conditions précaires, prises entre les feux croisés des groupes armés et des forces militaires. Sur le plan militaire, bien que l'Alliance ait remporté plusieurs victoires sur le terrain, la menace djihadiste reste présente et continue de croître, avec de nouveaux groupes terroristes émergents. Le contrôle des zones stratégiques reste un défi majeur, et la lutte contre les insurgés pourrait bien durer encore des années. Les pressions géopolitiques et les tensions internes continueront de tester la solidité de l'Alliance des États du Sahel dans les mois à venir. Si elle parvient à maintenir son unité et à repousser les attaques djihadistes, l'Alliance pourrait devenir un modèle pour d'autres régions d'Afrique en quête de souveraineté. Mais en l'absence de réformes internes et de stratégies à long terme, l'Alliance risque de se retrouver confrontée à de nouvelles fractures qui pourraient compromettre son avenir. Les mois à venir seront cruciaux pour l'Alliance des États du Sahel et plusieurs scénarios possibles pourraient se dessiner. Dans un premier scénario optimiste, l'Alliance réussit à maintenir son unité et à renforcer sa position militaire et politique dans la région. Si les tensions internes, notamment entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, peuvent être surmontées, l'Alliance pourrait se consolider et même s'étendre en attirant d'autres pays voisins. Le soutien militaire et économique continu de la Russie, de la Chine et de la Turquie offrirait à l'Alliance les moyens nécessaires pour repousser définitivement les insurgés et maintenir la sécurité dans la région. Dans ce scénario, l'Alliance pourrait devenir un modèle de défense collective en Afrique, unissant les nations du Sahel contre les menaces communes
tout en défendant l'autodétermination africaine. Dans un scénario plus incertain, l'Alliance pourrait continuer à connaître des succès militaires tout en étant confrontée à des défis internes croissants. Si les tensions politiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont pas résolues, des fractures pourraient apparaître, menaçant l'unité de l'Alliance. De plus, bien que l'Alliance ait réussi à repousser plusieurs offensives djihadistes, la menace pourrait persister avec l'émergence de nouveaux groupes terroristes dans la région. Dans ce contexte, la dépendance à l'égard de puissances extérieures comme la Russie et la Chine pourrait devenir un facteur de vulnérabilité, réduisant l'indépendance de l'Alliance face aux pressions géopolitiques. Bien que l'Alliance continue de se renforcer, les difficultés internes et les défis géopolitiques pourraient limiter son efficacité à long terme. Le scénario le plus sombre, cependant, verrait l'Alliance se déstabiliser sous la pression des conflits internes et externes. Si les tensions entre les membres de l'Alliance ne sont pas maîtrisées, cela pourrait entraîner une fragmentation de la coalition, mettant fin à l'objectif commun de défendre la souveraineté et la sécurité du Sahel. L'intensification des attaques djihadistes pourrait également affaiblir la position militaire de l'Alliance, entraînant une dégradation rapide de la situation sécuritaire. Parallèlement, les pressions diplomatiques et économiques croissantes de la part des puissances occidentales pourraient exacerber les tensions et compliquer la gestion des ressources. Si l'Alliance ne parvient pas à surmonter ces défis, la région pourrait sombrer dans une guerre prolongée avec des répercussions dramatiques pour les populations locales et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Quel que soit le scénario, l'avenir de l'Alliance des États du Sahel dépendra de sa capacité à gérer ces multiples défis. Le leadership de Traoré et la capacité des membres de l'Alliance à travailler ensemble seront cruciaux pour déterminer si la région pourra maintenir son indépendance face à l'ingérence extérieure et aux menaces internes. L'Alliance des États du Sahel n'est pas seulement une question de politique ou de sécurité régionale, mais une question qui touche profondément à l'avenir de l'Afrique. Les pays du Sahel, unis sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont choisi de se relever face à des décennies de conflits internes et d'ingérences extérieures. Pour les peuples du Sahel, cette lutte est un combat pour leur dignité et leur autodétermination. Les résultats de cette alliance pourraient redéfinir ce que signifie être un pays africain autonome, libre des chaînes de l'influence coloniale et des pressions des grandes puissances mondiales. Mais l'impact de cette alliance va au-delà des frontières du Sahel. Si l'alliance parvient à surmonter ses défis internes et à réussir dans sa mission de défendre la souveraineté et la sécurité de ses membres, elle pourrait devenir un modèle pour toute l'Afrique. Un modèle qui prouve que les pays africains peuvent s'unir, défendre leurs intérêts communs et construire un avenir où la souveraineté africaine est une réalité. Si l'alliance échoue, cependant, cela pourrait signifier des années supplémentaires de conflits, de souffrances humaines et de divisions sur le continent. L'avenir de l'Alliance des États du Sahel est intimement lié à l'avenir de l'Afrique de l'Ouest et à la question plus large de la souveraineté africaine. Alors que les défis restent considérables, l'espoir que cette initiative inspire d'autres nations africaines à se soulever et à défendre leur indépendance est palpable. Le temps est maintenant venu pour l'Afrique de choisir son propre destin. Le soutien de la population locale et la solidarité internationale joueront un rôle déterminant dans la réussite ou l'échec de ce projet audacieux. Pour assurer l'avenir de l'Alliance des États du Sahel, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies dans les mois et les années à venir. Premièrement, il est essentiel que les pays membres, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, renforcent la coopération interne en établissant des mécanismes de décision transparents. Cela permettra de garantir que toutes les parties prenantes se sentent respectées et que les tensions internes liées à la domination militaire du Burkina Faso soient gérées de manière équitable. Un dialogue continu et ouvert entre les leaders des trois nations sera crucial pour maintenir l'unité et éviter des fractures potentielles. Deuxièmement, l'Alliance doit développer des stratégies de défense à long terme, non seulement pour repousser les attaques djihadistes, mais aussi pour anticiper de nouveaux défis géopolitiques. L'intégration des capacités militaires, des réseaux de renseignement et des infrastructures critiques doit être renforcée, tout en évitant une dépendance excessive à l'égard des puissances extérieures. Bien que le soutien de la Russie, de la Chine et de la Turquie soit précieux,
il est impératif de diversifier les alliances pour ne pas compromettre l'indépendance de l'alliance. Une coopération accrue avec d'autres pays africains, comme le Tchad ou l'Algérie, pourrait aussi renforcer la position stratégique de l'alliance dans le Sahel. Troisièmement, des investissements dans le développement économique, la reconstruction des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie des populations locales sont indispensables. Cela permettra non seulement de renforcer la résilience des communautés face aux défis économiques et humanitaires, mais aussi de solidifier le soutien populaire à l'Alliance. L'engagement des civils, notamment dans les zones rurales, est essentiel pour garantir une paix durable et la réussite de l'initiative à long terme. En conclusion, l'Alliance des États du Sahel doit être construite sur une base solide de coopération interne, d'indépendance géopolitique et de développement économique. Si ces défis sont surmontés, l'Alliance pourrait devenir un modèle de défense collective et d'autosuffisance pour l'ensemble du continent africain. L'histoire de l'Alliance des États du Sahel, dirigée par Ibrahim Traoré, est celle d'une lutte pour la souveraineté et la dignité face aux puissances extérieures. Ce combat, mené par des nations fragilisées mais déterminées, reflète l'aspiration de toute une région à reprendre le contrôle de son destin. L'Alliance, née de la volonté de surmonter les divisions et les ingérences extérieures, représente un espoir pour l'Afrique de l'Ouest, un espoir de résilience et d'indépendance face aux défis géopolitiques mondiaux. La route vers la stabilité et la prospérité du Sahel reste semée d'embûches, mais les premières étapes franchies par l'Alliance prouvent qu'il est possible de construire un avenir commun fondé sur la solidarité régionale. Le leadership de Traoré, avec son engagement à défendre l'unité et la souveraineté, est un symbole de l'espoir renouvelé pour toute l'Afrique. Les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir de la région et de ses peuples, mais également celui d'un continent qui aspire à se libérer des influences extérieures et à tracer sa propre voie vers la prospérité. L'Alliance des États du Sahel est à un carrefour décisif. L'avenir de cette coalition déterminera non seulement la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'avenir d'une Afrique qui cherche à s'imposer sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré et ses alliés, avec leur détermination à défendre la souveraineté et l'indépendance, incarnent un modèle pour d'autres nations qui aspirent à s'affirmer face à des puissances extérieures. Mais cette route vers la paix et la prospérité n'est pas sans défi. Il est temps pour nous tous de réfléchir à notre rôle dans cette dynamique. Soutenir l'Alliance des États du Sahel, c'est soutenir l'idée d'une Afrique libre et unie, prête à tracer son propre chemin. Alors, que pouvons-nous faire pour encourager cette vision et soutenir ceux qui luttent pour un avenir meilleur ? Engageons-nous à promouvoir la solidarité, à partager les connaissances et à soutenir les initiatives qui renforcent l'autodétermination et l'indépendance des nations africaines. L'histoire de l'Alliance est en train de se jouer devant nous. Soyons témoins de ce tournant historique et réfléchissons à la manière dont nous pouvons participer à ce changement profond.